As-tu déjà pensé à la manière dont tes mots façonnent ta vie quotidienne? As-tu remarqué que les phrases que tu utilises fréquemment peuvent influencer ta réalité? Se pourrait-il que ce que tu dis sur toi-même et ton environnement créent le monde dans lequel tu vis? Nos mots ne sont pas de simples expressions passagères. Ils ont un impact profond et durable que nous sous-estimons souvent. Dans le texte suivant, nous explorerons comment le langage que nous employons ne reflète pas seulement notre état intérieur, mais agit également comme un outil puissant pour façonner notre réalité. D'abord, analysons attentivement la phrase initiale de cette vidéo. Ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être, et est producteur des conséquences les plus terribles pour ceux à qui cela semble être. Ce joyau mystique écrit il y a 200 ans semble un peu complexe, ou peut-être un jeu de mots, mais ce n'est rien de tout cela. C'est une simple vérité concernant la loi de l'Assomption. Ce que tu vois lorsque tu observes quelque chose ne dépend pas seulement de ce que tu vois, mais aussi de ce que tu supposes ou crois voir lorsque tu l'observes. Ce que tu crois être le monde physique réel est en réalité seulement un monde supposé. Cela peut t'avoir un peu confondu. En d'autres termes, tu ne définirais pas ton mari ou ta femme de la même manière que sa mère le ferait. Cependant, vous définissez tous les deux la même personne. Ta relation particulière avec une chose influence tes sentiments envers cette chose et te fait voir en elle un élément qui n'existe pas. Si tes sentiments sur ceux que tu observes ou mentionnes sont personnels, ils peuvent être modifiés. En revanche, s'il s'agit d'une caractéristique permanente ou propre à ce qui est observé, cela ne peut pas être modifié. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de changer ton opinion sur une autre personne. Ainsi, ce que tu crois maintenant à son sujet ne peut pas être absolument vrai, mais relativement vrai. Les manières dont nous communiquons verbalement ne se limitent pas seulement aux mots. Elles ont une présence durable dans l'environnement. Nous sous-estimons souvent l'influence profonde de notre langage, sans nous rendre compte de l'impact qu'il génère. Cependant, nos mots habituels jouent un rôle crucial dans la formation de notre réalité, agissant comme un miroir de notre monde. Chaque mot que nous disons a un effet qui va au-delà de son sens immédiat, affectant nos émotions et celles des autres. Ce pouvoir se voit dans la manière dont nos mots peuvent motiver, décourager, guérir ou blesser, montrant que le langage est un outil puissant que nous devons utiliser avec soin et responsabilité. Malheureusement, beaucoup de gens ne reconnaissent pas le pouvoir sous-jacent de leurs mots, parlant sans considérer les conséquences possibles. Lorsque quelqu'un continue d'exprimer des pensées de pénurie et d'impuissance, ces mots pénètrent dans l'environnement, exerçant une influence sur l'esprit subconscient. L'esprit subconscient reste impartial par rapport à ceux que nous percevons comme positifs ou négatifs, mettant en lumière tout ce que nous exprimons et acceptons comme vérité. Cela signifie que si nous répétons constamment des pensées négatives, notre esprit subconscient commencera à les voir comme réalité et à agir en conséquence. En revanche, en utilisant des mots positifs et constructifs, nous pouvons programmer notre esprit subconscient pour attirer des expériences et des opportunités favorables. La clé est d'être conscient de notre langage et de l'utiliser pour favoriser un environnement mental positif. Loi de la supposition. Ainsi, nos paroles prononcées ont un impact significatif sur la création de notre réalité. Le concept de la loi de la supposition, tel que présenté par Neville Goddard, fonde cette idée. Sans nous en rendre compte, nos mots révèlent les suppositions inconscientes qui se manifestent dans notre vie quotidienne. En examinant attentivement nos paroles, nous pouvons observer comment elles se matérialisent de manière précise dans notre environnement. Par exemple, si nous disons toujours que nous avons de la malchance, nous commencerons à voir plus de situations négatives dans notre vie. En revanche, si nous disons que nous sommes heureux et prospères, nous trouverons plus d'opportunités et de raisons d'être contents. Cette loi suggère que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais ce que nous croyons être. C'est pourquoi changer nos croyances internes est essentiel pour transformer notre réalité. En cultivant des pensées et des paroles positives, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour attirer des choses bonnes. Ainsi, nous adoptons une mentalité qui nous permet de voir et de saisir les opportunités autour de nous, créant une vie plus épanouissante et satisfaisante. Paroles et émotions. Comme tu sèmes dans ton esprit subconscient, ainsi tu récoltes dans ton corps et ton environnement, disait Joseph Murphy. Si quelqu'un parle constamment de faiblesse, cette fragilité devient proéminente. De même,
Se concentrer sur le manque d'amour attire davantage ce sentiment dans la vie. L'esprit subconscient ne juge pas, il accepte simplement ce que nous disons. En exprimant le désir d'échapper à l'infélicité, l'esprit subconscient prête attention aux mots et aux émotions utilisées. C'est pourquoi, si nous remplissons notre esprit de pensées et de paroles de force et d'amour, nous commencerons à voir ces attributs se refléter dans nos expériences quotidiennes. Les mots créent des schémas dans notre cerveau qui déterminent comment nous réagissons aux situations quotidiennes, renforçant ainsi le pouvoir de nos émotions. Selon Neville Goddard, nous ne manifestons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Ainsi, au lieu de dire « je ne veux plus être malheureux », il est plus efficace d'affirmer des choses comme « je suis béni et heureux, je me sens merveilleux ». En changeant notre état émotionnel, notre état d'être joue un rôle important dans la manifestation des choses dans notre vie. Cette approche ne change pas seulement notre perception, mais modifie également les énergies que nous attirons, permettant aux choses positives de se manifester plus facilement dans notre vie quotidienne. Adopter une attitude de gratitude et d'amour améliore également nos relations et notre santé mentale, créant un cycle de bien-être et de bonheur. Dire des paroles de prospérité tout au long de la journée ne suffit pas. Il est essentiel de ressentir réellement l'abondance. Lorsque nous ressentons de la gratitude pour ce que nous avons et adoptons une mentalité d'abondance, nous remarquons un changement dans notre manière de parler. Les plaintes diminuent et nous ressentons davantage l'envie d'exprimer notre gratitude. Surveiller de près nos mots et leur connexion émotionnelle tout au long de la journée nous permet de reconnaître des croyances inconscientes qui façonnent notre vie. En le faisant, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour l'aligner avec nos désirs les plus profonds, facilitant ainsi la création d'une réalité plus positive et épanouissante. Ce processus nécessite de la pratique et de la conscience de soi, mais avec le temps, il peut transformer profondément notre vie, attirant plus de joie, de succès et de paix intérieure. Humour et langage négatif. Jouer avec des aspects négatifs peut avoir des conséquences indésirables sur l'esprit subconscient. L'humour qui se moque de nous-mêmes ou des autres, bien qu'il puisse sembler drôle, peut être nuisible. Chaque mot que nous prononçons a une signification et peut se manifester d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Les blagues négatives ou désobligeantes peuvent affecter notre estime de soi et nos relations, laissant une impression durable dans notre esprit et celui des autres. Comme l'a souligné Joseph Murphy, se plaindre peut être très préjudiciable, car en le faisant, nous donnons de l'énergie à ceux qui nous causent du malheur, rendant ces expériences plus réelles et fréquentes dans notre vie. Cette dynamique se voit chez les couples malheureux qui se concentrent sur les plaintes au lieu de la compréhension et de l'amour, perpétuant un cycle de malheur. Pour rompre ce cycle, il est crucial de choisir ses mots avec soin, en utilisant un langage positif et encourageant, tant dans nos conversations avec les autres qu'avec nous-mêmes. En nous concentrant sur des mots et des pensées positifs, nous pouvons changer notre perspective et améliorer notre qualité de vie. De plus, les plaintes constantes et l'humour négatif peuvent créer un environnement toxique qui affecte non seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent. Il est important d'être conscient de la manière dont nos paroles impactent notre humeur et celle des autres. Changer nos mots peut sembler être un petit pas, mais cela a un grand impact sur notre bonheur et notre bien-être général. En adoptant un langage plus positif et constructif, nous pouvons favoriser des relations plus saines et un environnement plus agréable et motivant. Par exemple, remplacer « j'espère réussir » par « je suis sûr de réussir » représente une différence subtile mais significative entre l'espoir et la confiance. En changeant les mots, nous insufflons de la vie et de la positivité dans notre être, favorisant la joie et la vitalité. Tel est le pouvoir indéniable de notre parole prononcée. Les paroles d'une personne révèlent beaucoup sur elle, servant de reflet physique de son état intérieur et annonçant au monde, ainsi qu'à l'esprit subconscient des informations sur son vrai moi. Un autre exemple serait de changer « je ne peux pas faire cela » par « je vais essayer et apprendre ». Ce simple changement transforme une attitude négative en une opportunité de croissance. Nos mots affectent non seulement comment nous nous sentons, mais aussi comment nous agissons et comment les autres nous perçoivent. Utiliser un langage positif et proactif peut ouvrir des portes et créer de nouvelles opportunités. En outre, dans les situations quotidiennes, dire « je dois » peut sembler être une charge, tandis que dire « je choisis »
peut nous donner un sentiment de contrôle et de pouvoir. Par exemple, au lieu de dire « je dois aller au travail », nous pourrions dire « je choisis d'aller au travail parce que cela m'aide à grandir et à subvenir à mes besoins ». Ce petit changement dans les mots peut transformer une tâche routinière en un choix positif. Comme mentionné précédemment, nos mots peuvent également impacter nos relations. Au lieu de dire « tu fais toujours ça mal », nous pourrions dire « j'aimerais que nous le fassions d'une autre manière ». Cette approche n'est pas seulement plus gentille, mais elle est également plus susceptible d'inspirer une réponse positive. En étant conscient de nos mots et en choisissant ceux qui reflètent la confiance, l'optimisme et la gentillesse, nous pouvons améliorer nos relations et notre propre bonheur. La manifestation et la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption et la manifestation sont étroitement liées dans le contexte du développement personnel et de la spiritualité, en particulier dans les pratiques qui se concentrent sur la création consciente de la réalité. La manifestation est le processus de transformer quelque chose du monde mental ou spirituel en monde physique. Elle repose sur l'idée que nos pensées, croyances et émotions influencent notre réalité physique. Cela implique de se concentrer sur ce que vous désirez, de le visualiser clairement et de maintenir une attitude positive et une certitude que ce que vous désirez deviendra une réalité. Les deux pratiques mettent l'accent sur l'importance de maintenir un état mental et émotionnel positif. La loi de l'Assomption exige que vous vous sentiez et agissiez comme si vous aviez déjà atteint vos désirs, ce qui est un aspect crucial de la manifestation. La loi de l'Assomption et la manifestation utilisent toutes deux des techniques de visualisation. En imaginant que vous avez déjà atteint ce que vous désirez, vous renforcez vos croyances et sentiments positifs, ce qui, à son tour, aide à attirer ces circonstances dans votre vie. La manifestation est souvent associée à la loi de l'attraction, qui suggère que le semblable attire le semblable. La loi de l'Assomption complète cette idée en soulignant que l'assomption d'un état positif et désiré aide à attirer des expériences et des résultats qui résonnent avec cet état. En résumé, la loi de l'Assomption est un outil utilisé dans le processus de manifestation pour aligner vos croyances et émotions avec vos désirs, facilitant ainsi la création de la réalité que vous désirez. Prenons un exemple simple. Carlos sent que sa relation avec son partenaire est un peu tendue et distante ces derniers temps. Il commence donc à assumer que sa relation est déjà améliorée. Chaque soir, avant de se coucher, il s'imagine lui-même et son partenaire profitant de moments heureux ensemble, communiquant de manière ouverte et aimante. Il agit avec affection et compréhension, comme si la relation était déjà dans l'état qu'il souhaite. Avec le temps, Carlos remarque un changement positif dans sa relation. Son partenaire répond de manière plus affectueuse, et la communication entre eux s'améliore considérablement. L'énergie positive et la croyance de Carlos en une relation améliorée influencent la réalité du couple. Bien entendu, le sujet de la manifestation est l'objet de nombreux débats, mais on ne peut nier que, ces derniers temps, il a résonné avec un grand nombre de personnes qui affirment des résultats positifs. Il appartient à la liberté et au jugement de ceux qui nous regardent de sympathiser avec ce point de vue ou non. Passons au point suivant. Reflet de la réalité interne. Faire attention à la manière dont nous parlons est crucial. Il est essentiel d'aligner notre dialogue interne avec l'amour, en veillant à ce que nos paroles externes reflètent cette même énergie. Adopter une approche aimante envers soi-même et envers nos désirs lors du dialogue interne, en cultivant la compassion et l'amour de soi, ouvre la voie à ce que nos paroles créent la version idéale de notre vie. Avec le temps, cette connexion avec l'amour génère constamment des résultats positifs et charmants. Les mots ont une signification et ne passent pas inaperçus. Si nous doutons de leur pouvoir, nous pouvons observer les conversations des personnes autour de nous et voir comment leurs paroles se reflètent dans leurs expériences. Par exemple, les personnes qui font face à des problèmes financiers parlent souvent de pauvreté et de limitation, tandis que ceux qui jouissent de la prospérité parlent d'argent et de croissance. Ce schéma montre clairement comment nos mots et pensées internes se reflètent dans notre réalité externe. De plus, les mots que nous utilisons pour nous décrire influencent également la manière dont nous nous voyons et dont les autres nous perçoivent. Si nous nous disons constamment « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais », nous commencerons à le croire et à agir en conséquence. En revanche,
Si nous utilisons des affirmations positives comme « je suis capable et je peux y arriver », notre confiance et notre détermination augmenteront, améliorant nos chances de succès. Impact collectif des paroles. Reconnaître cela est essentiel pour éviter de porter des jugements sur n'importe quel état d'être, que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance. Les deux sont également significatifs en tant qu'expression de l'essence divine. Leurs différences apparentes découlent de différents états mentaux, créant diverses réalités dans notre perception. Pour promouvoir des changements positifs dans nos vies, nous devons affiner notre conversation interne, adopter une nouvelle façon de parler et vivre dans notre monde intérieur. Selon la loi de la supposition, en changeant nos croyances et suppositions, nous pouvons transformer notre réalité externe. Les transformations peuvent se produire rapidement, entraînant des changements observables dans notre réalité externe. Comme l'a affirmé Hermès Trismégiste, l'homme reçoit le don de la parole et de l'esprit, le rendant égal aux immortels. Cette profonde vérité suggère que nos paroles ont une nature éternelle, persistant indéfiniment dans l'éther. Au fil du temps, l'énergie générée par nos paroles s'accumule dans la conscience collective, influençant la manifestation d'événements dans le monde qui nous entoure et dans nos vies personnelles. La loi de la supposition nous enseigne qu'en assumant une nouvelle réalité par nos paroles et croyances, nous pouvons impacter non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. En adoptant des suppositions et des paroles positives, nous améliorons non seulement notre vie personnelle, mais nous contribuons également à un impact positif sur la conscience collective. Nos paroles ont le pouvoir de transcender le temps et l'espace, laissant une empreinte durable dans l'univers. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser ce pouvoir avec sagesse, en assumant le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres, et ainsi créer un monde rempli d'amour, d'abondance et de paix. Faire preuve de précaution et de pleine conscience dans notre manière de parler se traduira par des bénéfices durables. Nos choix de mots ont un impact profond, s'imprimant dans la conscience collective et par conséquent, apportant des expériences perturbantes ou des bénédictions à ce monde. Parler négativement du monde contribue involontairement à la détérioration de notre état, tout comme parler défavorablement de nos circonstances personnelles, les rend plus difficiles. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, nous créons un cycle qui attire plus de négativité. Embrasser des paroles d'amour se traduira par la présence abondante de l'amour dans tous les aspects de notre existence. En revanche, parler des paroles de haine attirera un environnement de discorde et de négativité dans notre vie. Il est crucial de reconnaître que ce monde reflète notre état d'être. En nous réside le potentiel pour une vie épanouie, non limitée par des lieux physiques, mais existant dans notre esprit et notre cœur. En tant qu'être doté d'un grand potentiel, nous possédons l'extraordinaire capacité de concrétiser nos imaginations. Empouvoir-toi en élevant ta conscience, en plongeant dans la réalité profonde qui sommeille en toi. Réveille l'essence positive en toi et, ce faisant, contribue à transformer ce monde en un endroit meilleur, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué de tout », nous pourrions dire « je cherche de nouvelles opportunités ». Ce changement de perspective peut nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Aborde tes paroles avec une conviction ferme, parlant avec une touche de magie qui manifeste tes rêves en réalité, créant une vie qui s'aligne avec tes désirs les plus profonds. En comprenant l'impact des paroles, nous nous capacitons pour des transformations puissantes. Chaque mot est comme une graine que nous plantons, capable de fleurir en expériences réelles. Choisir des mots qui reflètent notre vision la plus élevée fait de nous des architectes actifs de notre destin. Pense à tes paroles comme à des outils puissants que tu peux utiliser pour construire la vie que tu désires. Comment envisages-tu d'appliquer cette conscience du pouvoir des paroles dans ta vie quotidienne? En étant conscient de chaque mot que tu prononces et en veillant à ce qu'il reflète tes croyances et désirs positifs, tu peux créer une vie plus épanouissante et satisfaisante pour toi et pour ceux qui t'entourent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.